Voici les conséquences du péché et de la désobéissance à Dieu. Voici comment s'exerce le jugement de Dieu sur le monde, mais surtout sur l'Occident, sur l'Europe. Après un début d'année anormalement chaud, la sécheresse des sols est une préoccupation majeure en France. Et les projections ne sont pas rassurantes. Elles rappellent la sécheresse de 2011, sauf que celle de 2022 sera exceptionnelle et unique. Après un hiver et un printemps relativement doux et surtout sans période pluvieuse, c'est-à-dire des périodes de pluie significatives, la sécheresse des sols devient une source d'inquiétude dans toute la France. Ainsi, les spécialistes se demandent si ce sont les conséquences du réchauffement climatique. Mais moi, je dirais que ce sont les conséquences du jugement de Dieu, du jugement divin. Ensuite, le début d'année 2022 est le plus sec jamais enregistré dans l'Hexagone depuis l'année 2011. Le mois de janvier, par exemple, s'est achevé avec un manque de 41% des précipitations habituelles. Les tendances à 3 mois de Météo France confirment cette montée en température cette année 2022. Selon l'établissement public, les mois de mai, alors je reprends, selon l'établissement public, les mois de mai, juin, juillet seront 50% plus chauds que les normales de saison. Et ce n'est pas la saison de recharge des nappes phréatiques s'étirant de l'automne au printemps qui va pouvoir combler ce manque en eau, c'est-à-dire ce manque de pluie. Malgré une grande période orageuse prévue à la fin de cette semaine, les précipitations à long terme ne sont pas rassurantes. Je répète plutôt, les projections à long terme ne sont pas rassurantes. Si en France, une tendance sèche et nette se dégage pour le mois de mai, c'est toute l'Europe qui est concernée. Météo France parle d'une anomalie qui pourrait s'étendre sur les régions de la moitié sud, ainsi que sur tout le sud de l'Europe, ainsi que du bassin méditerranéen. Vous avez vu? L'Europe est en danger. Si ces projections se vérifiaient, la sécheresse pourrait causer des sérieux problèmes, notamment sur la production des céréales, de l'agriculture en général, comme l'ont souligné les ministres de l'Agriculture et de la Transition écologique ce lundi. Beaucoup de gens vivent aveuglement et donc ils ne peuvent pas voir le danger qui les guette. Ils ne sont pas capables de voir la fosse à quelques pas de leurs pieds. Beaucoup de gens font des projections sur le futur sans jamais connaître la volonté de Dieu. Beaucoup sont ignorants. Ils sont orgueilleux. En nous reliant à Dieu, Dieu nous donne la vision juste des choses. Dieu nous donne la capacité, le pouvoir de ressentir le danger, le pouvoir de voir plus loin, mais surtout la possibilité de connaître sa volonté sur le monde, de savoir ce que Dieu prévoit pour le monde selon le comportement des hommes. Pour la guerre en Ukraine, par exemple, j'étais au courant 5 mois d'avance. Je savais qu'il y avait une guerre qui allait éclater entre la Russie et les États-Unis, ainsi que l'Europe. Et là, depuis peu, je ressentais une sécheresse à venir et en vérifiant, voilà ce que j'ai trouvé. C'est par intuition que Dieu nous parle. Voici les trésors cachés de Dieu. Les hommes, l'humanité, ne peuvent pas vivre sans Dieu. Tout dépend de Dieu. Nous sommes reliés à lui. Toutes les décisions passent par lui. C'est lui qui a fermé actuellement les robinets du ciel, car l'Occident a des comptes à lui rendre. De ce fait, l'année 2022 sera une année sanglante et meurtrière. Une année sans eau. Une année où il y aura très très peu de pluie. Je ne suis qu'un instrument que Dieu utilise pour vous transmettre ce message. Personne ne résiste à Dieu. Quand Dieu vous tient, vous ne pouvez pas lui échapper, à moins de vous repentir. Sinon, vous ne pouvez pas échapper à Dieu. Vous ne pouvez pas échapper à son jugement. Vous avez compris pourquoi? Nous allons traverser des périodes de sécheresse comme on n'a jamais vu. Je vous parle de l'année 2022. Maintenant, imaginez en 2023. Ça ne sera que la suite des dégâts qui seront causés. Mes frères et sœurs, un jour vous comprendrez pourquoi je vous parle toujours de Dieu.
Parce que Dieu est vivant, Dieu, il existe. Vous le rejetez. Vous avez peur. Vous nous prenez pour des fous. J'aime cette phrase de ma sœur qui dit que les fous représentent la peur, mais surtout l'espoir. Oui, l'espoir d'un monde meilleur. Souvent, quand moi je parle, je sais que les gens ont peur quand je leur parle de ces catastrophes qui vont arriver. Les gens ont peur. Donc pour eux, je représente la peur. Mais vous avez peur parce que vous ne voulez pas voir la vérité en face. Parce que vous vivez le jour et vous ne vous posez jamais de questions. Mais moi, je vous dis que Dieu existe. Et tout ce que nous sommes en train de subir actuellement, c'est son châtiment sur le monde. C'est ça qu'on appelle le jugement de Dieu. Alors pour tous ceux qui ne croyaient pas au jugement de Dieu, tous ceux qui ne croient que Dieu n'existe pas, en tout cas, sachez que son jugement existe et que Dieu, il est bien vivant. Oui, toi, Ngeti Kofingonena. Oui, toi, le Dieu vivant, le Tout-Puissant, le Suprême, le Créateur de toutes choses. Toi, le Dieu de Kimbangu, le Dieu de Mamavita Kimpa. Je vous dis à très bientôt. Repentissez-vous, repentissez-vous, repentissez-vous. Car là, nous allons subir la colère de l'Éternel. Nous tous, nous allons la subir. Même nous, les saints, les justes. Comme nous nous retrouvons parmi vous, comme nous nous retrouvons parmi vous, nous aussi, nous allons subir justement toutes ces hautes températures. Nous allons connaître ensemble cette sécheresse. Oui. Mais à la fin de tout ça, Dieu délivrera ses justes. Il délivrera ceux qui sont fidèles à lui. Je vous dis à très bientôt. L'espoir que nous représentons, nous les fous, c'est juste l'espoir d'un monde meilleur. Oh Père Céleste, sois glorifié. Merci pour toute cette intelligence que tu me donnes. Merci de m'avoir gracié. Merci de m'avoir ouvert les yeux et de me permettre tout simplement de vivre comme quelqu'un qui voit et non pas de vivre comme un aveugle. Combien sont aveugles? Combien